Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Donc petite vidéo aujourd'hui, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre, ce à quoi il pense par rapport à vous. Allez, c'est parti, merci de nous donner un petit message. Prenez uniquement ce qui résonne. Ceux qui veulent une consultation en privé avec moi, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS pour réserver une guidance privée. Allez, c'est parti, merci de nous donner un message de votre autre, s'il vous plaît. Ok, déjà je vais vous parler, pour moi déjà c'est vous, là tout de suite. Là tout de suite pour moi c'est vous. Déjà on a une femme en ce moment même qui ne croit plus, qui n'y croit plus, qui ne croit plus en la relation. On parle d'une femme qui est dans le mal-être. Ça peut être potentiellement vous ou la personne en face qui ne croit plus à la relation, qui est pas bien, qui a peut-être des soucis de santé, parce qu'on voit quand même que ça l'a pas mal impacté, cette situation. Pour moi, elle n'y croit plus. Pour moi, elle a pu être dans des illusions. Pour moi, on lui a fait croire des choses, on lui a dit des choses, un homme lui a dit des choses. Un homme lui a parlé de changement, donc votre autre, je pense que ça peut vous concerner, ça. Il vous a parlé de changement, il vous a parlé de projets, de choses comme ça. Il n'y a rien qui s'est concrétisé dans la matière. Et vous avez pris ça quand même comme une aventure. Alors, je me comprends quand je dis une aventure, peut-être pas une aventure que charnelle, mais une belle aventure. Vous avez idéalisé cette personne, vous avez cru en cette personne à un moment donné important dans votre vie, vous avez tout misé sur cette personne, vous avez... on va parler plus de vous là, vous voyez. Ouais, vous avez peut-être des dons spirituels, des ressentis, de la clairvoyance. Et vous avez compris, à force d'étudier cette personne, à force d'examiner cette personne, vous avez compris que cette personne parlait beaucoup, mais n'agissait pas concrètement dans la matière. Alors, des excuses, hein, soit parce qu'il y a des enfants, soit parce que cette personne, elle est tout simplement immature, soit parce que... Enfin, cette personne, vous avez essayé de négocier, vous avez essayé de vous arranger, vous avez peut-être été dans la compassion, d'attendre peut-être qu'il rompe une relation de son côté, parce que peut-être que cet homme, il était engagé. S'il n'était pas engagé, vous avez négocié, vous avez compris des choses, mais rien n'arrivait en fait. C'est comme si vous lui avez laissé 1, 2, 3 chances. Enfin, et vous avez décidé de rompre. Pour moi, il y a une rupture entre vous, peut-être lui s'éloigner, peut-être c'est vous. Cette personne, bon là on n'est plus sur lui. On parle de travail, il a eu peut-être des soucis financiers ou de travail. Cette personne, il revient vers vous. Alors là on est sur lui, hein. D'accord? On n'est plus sur vos énergies. Il revient vers vous, il a compris certaines choses, il voit que vous êtes une femme cultivée, indépendante, autonome, que vous vous laissez porter, guider par l'univers, que vous êtes très indépendante, que vous avez besoin de personne. Et lui, il revient vers vous, il regrette, il culpabilise. C'est quelqu'un qui va amener du changement. Alors on va voir, hein. Il n'est pas bien. Allez, que va faire votre autre par rapport à vous, s'il vous plaît?
On me dit qu'il a longtemps résisté à ce qu'il pouvait ressentir en jouant le côté assez jeune, immature, je me prends pas la tête. Voilà, il a été dans l'évitement. Peut-être vous êtes une femme plus jeune que lui, ou pas. Ou alors il a joué le côté immature et il a été dans l'évitement de la relation. Et aujourd'hui, en tout cas, là actuellement, il se rend compte que vous êtes la chance de sa vie. Que vous êtes une belle opportunité pour lui, pour elle. Il va essayer de trouver une solution à un problème. Alors, soit un problème, soit une situation qui est bloquée. On me dit qu'il communique. On me dit qu'il communique avec vous. Qui communique avec des amis, qui communique avec des amis, et notamment, je croirais même là dans cette carte qu'il a un ami privilégié, là, ou quelqu'un de très proche, une ou un ami. Baisse, s'il te plaît, je suis en consultation. Tu baisses en bas, s'il te plaît. Excusez-moi, hein, j'ai mes enfants, alors je m'entends plus parler. Oui, il a un ami ou une amie à qui il parle de vous. Et je dirais qu'il y a quelqu'un qui essaye de l'éclairer par rapport à vous. Solution à un problème. C'est comme si quelqu'un essaye de l'éclairer par rapport à vous, de l'aider, de l'emmener dans votre sens. Et on parle d'été. Donc, ouais, pour moi, ça peut être sur l'été qu'il va trouver une solution finalement à votre lien. Moi, j'ai quelqu'un qui peut se déclarer à vous, là. Faire une belle déclaration. C'est quelqu'un qui va être... on a la personne mûre. Donc soit c'est quelqu'un qui est aidé par une personne mûre, ça peut être un papa, ça peut être peu importe, ou soit c'est une personne qui va devenir mûre, votre autre. Au printemps, il va devenir un peu plus mûr. Le fait que vous ayez pris du recul ou rompu, ça va l'aider à grandir, ça va l'aider à prendre en maturité, et ça va surtout, on a le printemps, on a l'engagement. Ça peut être votre hôte, ça peut être quelqu'un qui s'engage avec vous. Alors, soit il vous fait une demande de fiançailles, soit il vous propose d'habiter avec lui, soit il vous propose un engagement, un Pax, peu importe. Mais là, j'ai quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Alors, j'ai le choix et les enfants. C'est comme si, même s'il est engagé, il ne peut pas choisir entre vous et ses enfants, vous voyez? C'est un choix impossible pour lui. Donc lui, pour moi, en ne choisissant pas, pour moi, il s'engage avec vous, mais il fait encore partie de la vie de ses enfants. Alors je sais pas comment il compte faire ça, s'il est encore engagé, mais ou alors l'engagement, ça peut être, comme je vous dis, une vie commune. Mais c'est comme si, alors je sais que vous allez me dire non, c'est pas ça, tout ça, ça je vous crois, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme si s'il est en triangulaire, s'il est avec quelqu'un, c'est comme si vous lui demandiez de choisir entre ses enfants et vous. Pour lui, hein, pas pour vous, hein. Mais le fait que peut-être il est sous le même toit que la mère de ses enfants, c'est comme si vous lui demandiez de choisir entre vous et ses enfants. Et ça, c'est pas possible pour lui, en fait. Alors que non, il n'a rien compris. Vous lui demandez juste de choisir entre vous et cette femme ou cet homme. Ses enfants, ils n'ont rien à voir là-dedans, quoi. Sauf que lui, justice divine, lui, il sait que la mère de ses enfants, elle peut gagner et qu'elle peut obtenir la garde des enfants. Et ça le bouleverse. Et en même temps, il a un amour puissant pour vous. Pour moi, il va quand même remettre de l'ordre là-dedans. Il a un amour puissant pour vous, il voit son avenir avec vous. Énergie tierce, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Elle essaye de faire régner l'ordre, de faire du chantage sur les enfants. Encore c'est un peu sur les mêmes énergies. Ouais. Elle a des intuitions, elle sent qu'il vit quelque chose à côté, qu'il y a une aventure ou qu'il y a quelque chose, qu'il a une maîtresse, un amant. Elle le sent. Elle le sent depuis l'automne dernier.
Et du coup, ça la bouleverse. Et du coup, elle essaye de lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle sent qu'il a pris une décision. Lui, il a pris une décision depuis l'automne, en dernier, hein, de se séparer d'elle. Hein. Mais il a pris une décision secrète. Pour l'instant, il n'en a pas parlé. Il y garde pour lui, mais elle sent bien qu'il prend du recul. Donc lui, il a pris une décision secrète depuis l'automne ou l'hiver dernier. On parle d'argent, peut-être qu'il a eu des soucis d'argent à régler. Il est en guérison au niveau de l'argent, donc ça a l'air de s'arranger pour lui. Et maintenant, il peut imaginer, penser à ses projets, il peut se projeter. Pour l'instant, on parle de pause entre vous. Hein. Il me dit qu'il pense à vous, que vous êtes en pause. C'est quelqu'un qui croit en votre relation. C'est quelqu'un qui sent que vous êtes clairvoyante. C'est quelqu'un qui commence à avoir des ressentis aussi de clairvoyance. On parle d'événements heureux entre vous, de festivités, de retrouvailles, de rendez-vous amoureux. Donc il va potentiellement vous inviter là. Hein. Ouais, il va vous proposer quelque chose. On parle d'un déplacement court. Alors soit il vient vous voir, soit vous vous déplacez ensemble. Il va vous annoncer quelque chose. Il se déplace à vous, il y a un rendez-vous amoureux, un événement heureux. Et on parle de mariage. Donc pour moi, il va vous proposer un engagement. Ça peut aller jusqu'au mariage. Hein. Enfin, une proposition de mariage, clairement, une fiançaille. On a la communication verbale, il va vouloir vous voir en face à face, vous parler. Vous êtes sa plus grande victoire à cet homme. On a la protection. Et c'est quelqu'un qui va vous préparer une surprise, un inattendu. Pour l'instant, il y a de la distance. Il prend de la distance avec sa famille. On parle de concurrence et de rivalité. On me dit qu'il prend de la distance avec sa famille, avec la concurrence, avec la rivalité. Et c'est quelqu'un qui va vers un nouveau départ. C'est quelqu'un qui peut déménager ou qui va vers un nouveau départ. En tout cas, il va s'investir. On parle d'investissement vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'un nouveau départ dans sa vie, autre que dans sa famille où il est actuellement. On parle de désir, de sexualité, on parle de rapprochement physique entre vous et on parle de séduction, de charme. C'est quelqu'un qui est tombé sous votre charme, vous l'avez séduit. Et c'est quelqu'un qui ressent de la jalousie envers vous. Il ne supporterait pas qu'il y ait une autre personne autour de vous. Il va se déclarer à vous et il vous surveille de loin ou de près. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sincère. Hein. Il va revenir vers vous avec sincérité. C'est quelqu'un qui, oui, met du temps. Il est dans la nostalgie, dans les souvenirs avec vous. Il met du temps, mais pour moi, s'il revient, c'est pour se déclarer à vous sincèrement. C'est-à-dire qu'il ne va pas revenir comme ça, histoire de revenir, vous voyez, calmer le jeu, machin. Non. Là, j'ai quelqu'un qui a quand même pris conscience. Vous voyez ? On est dans d'autres énergies que celles d'hier quand même. On est dans une triangulaire où ça va plus. Pour moi, entre eux, il y a plus ou peu de communication, ne serait-ce que pour les enfants. Alors même s'ils sont sous le même toit, c'est pas pour les enfants, c'est parce qu'il n'y a pas d'enfants, c'est pour les biens matériels. Mais en tout cas, là, on est sur un homme, pour moi, qui est tombé sous votre charme, qui est amoureux, qui ne se voit pas vivre sans vous. C'est quelqu'un qui vous espionne, qui vous surveille. C'est quelqu'un qui, quand il vous croise, ou même quand il ne vous croise pas, il a les yeux sur vous, même si l'autre est à côté, vous voyez. Donc vraiment, on a quelqu'un qui, pour moi, a pris une grande décision et va acter, va mettre en pratique, va mettre en, va complètement assumer, je dirais, sa décision. Ça bouge sur l'été, hein, quand même. Hein. Ça bouge sur l'été. C'est quelqu'un qui ressent de plus en plus le manque et qui ne veut pas de rupture entre vous. Il ne peut pas concevoir une rupture entre vous. Là, c'est clairement ce que j'entends. Quelqu'un qui ne peut pas concevoir de vous perdre. Bien sûr, hein, on a la jalousie, sa jalousie se fait ressentir. Parce que vous êtes à distance, parce que vous n'êtes plus dans sa vie, parce que vous ne donnez plus signe de vie.
ou très peu, ou il vous voit presque plus. Enfin, il ressent très bien que, il peut y avoir du monde autour ou quelqu'un en tout cas autour et il a vraiment peur que vous l'aimiez de la façon où vous l'avez aimé lui, vous voyez? Cette nouvelle personne et ça le perturbe et ça, il ne peut pas le concevoir. Il est fou de jalousie, hein, pour moi. C'est quelqu'un qui, par jalousie aussi, ne va pas accepter, en tout cas là, de vous perdre et va mettre en pratique, va mettre en œuvre ce qu'il vous a dit, auparavant, donc l'engagement, tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui va se mettre dedans, là. En tout cas, c'est ce que je ressens, là. Voilà ce que je peux vous annoncer. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis, je vous souhaite une très belle journée et puis je vais y aller, donc je vous fais un bisou, voilà. Je vous ai fait une petite vidéo avant. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro en dessous de la vidéo. Envoyez un petit SMS pour réserver. À très vite, bisous.